Le Barça revient dans la course au titre. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre FC Séville et le FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone, 4 buts à 1. Des buts qui sont signés Lewandowski, 7e minute de jeu, Fermi Lopez, 46e minute de jeu, Rafinha, 55e minute de jeu et Eric Garcia, 89e minute de jeu. Pour cette équipe de Séville, c'est Vargas qui a réduit l'écart à la 8e minute de jeu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont plutôt en faveur du Barça, avec 10 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts, une grosse finition. Et cette équipe de Séville, c'est seulement 8 tirs, 4 tirs cadrés, avec une possession à 40%, 60 pour le Barça, 508 passes pour le Barça, 342 pour Séville, 82% de précision de passe pour Séville, 85% de précision de passe pour le Barça, 6 fautes des Blaugrana, 14 pour Séville, 5 cartons jaunes malgré tout obtenus par cette équipe de Séville, 2 pour le Barça, dont ce carton rouge obtenu par Fermín Lopez, un hors-jeu pour le Barça, 3 pour Séville, 5 corners pour Séville et 6 pour le Barça. Et là, on est parti en image pour les 5 buts du match. Cette équipe du FC Séville qui a joué en 4-2-3-1, cette équipe du FC Barcelone a également joué en 4-2-3 avec Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Balde, ce double pivot de Young Pedri. En attaque, on avait Rafinha à gauche, Yamal à droite, Gavi qui est placé ici en 10, mais c'était plutôt Pedri et Gavi aux côtés de De Jong. Et en numéro 9, Robert Lewandowski, un corner qui est joué à 2. Et ensuite, voilà, il y a le petit décalage. Ils vont jouer proprement ces Blaugrana. Il y a cette passe ensuite de Rafinha, ce centre. Il y a cette tête d'Inigo Martinez pour Robert Lewandowski qui se jette, qui tire, qui marque, ce qui fait 1-0 pour le FC Barcelone. La joie de Robert Lewandowski et Lamine Yamal. Et ensuite, quelques minutes, voire quelques secondes après, on a l'égalisation de la part du FC Séville. Et on voit sur cette image clairement qu'il n'y a pas de position de hors-jeu. L'équipe du Barça, la défense plutôt, était montée très haute. Et on voit clairement ici qu'il n'y a pas de position d'hors-jeu. Il y a l'alignement parfait. Et forcément, ces joueurs ont fait le bon déplacement. Et on voit Vargas, celui qui a le curseur rouge, qui va marquer ce but. Et ici, ce ballon va être joué à droite. Forcément, il y a cette passe qui est très très bien faite. Et on voit clairement que c'est très compliqué pour Araujo, pour Martinez, pour Koundé. Et forcément, c'est trop facile pour que Vargas soit servi. Il est servi, il n'a plus qu'à tirer dans le but vide, ce qui fait un partout. Très bien joué en tout cas cette contre-attaque éclair de la part du FC Séville. Et c'est le Suisse, hein, Vargas, qui marque ce but, la célébration de Vargas. Et il faudra attendre le début de deuxième mi-temps avec ce changement effectué par Hansi Flick, Fermín Lopez qui est rentré à la place de Gavi. Et on va voir clairement que ce centre majestueux de la part de Pedri est magnifique. Et on voit clairement que Fermi Lopez y rentre. Et bah il est déjà décisif avec cette tête. Et ça fait 2-1 pour le FC Barcelone. La joie de Fermi Lopez accompagné d'Alejandro Balde. Et ce n'est pas terminé, puisque ici, on va clairement voir que cette équipe de Séville aurait dû obtenir un penalty. Clairement, là on voit que Koundé met une petite poussette sur un joueur du FC Séville dans cette surface de réparation. C'est saut, il devait obtenir un penalty. Et voilà, il ne se jette pas comme ça. Quand même, si je vous montre cette action, c'est que juste après, eh ben, il va suivre le but et ça va partir une nouvelle fois très vite puisque cette passe de Koubarsi pour Rafinha entre les lignes, Rafinha qui va mettre un crochet, s'orienter face au jeu, qui va pouvoir ensuite armer, frapper et surprendre le gardien du FC Séville, Nyland, qui est battu. Ça fait 3-1 désormais hein, pour cette équipe du FC Barcelone. Forcément, Rafinha, la tête d'un tueur, et il est là pour abattre l'ennemi. Et il a été au top hein, sur cette rencontre, et on peut le voir sur cette action. Bravo. Forcément, là, on a un fait de match qui est très important, puisque Fermín Lopez fait une faute sur Sow. Dans un premier temps, il va prendre un carton jaune, puis l'arbitre va être appelé par la VAR pour revisionner les images. En fait, c'est un carton rouge sévère, mais aussi, voilà, le fait que il touche les deux pieds, et il est là le souci, c'est que bah ça, c'est un risque pour l'intégrité du joueur et forcément risque de blessure. Et l'arbitre doit protéger les joueurs sur le terrain. Donc il va annuler le carton jaune et donner ce carton rouge pour Fermi Lopez qui n'a
Pas beaucoup joué, hein, clairement sur le terrain, seulement un quart d'heure. Faudra attendre à la 88e minute de jeu pour avoir le dernier but de cette rencontre. Et ce sera sur coup franc. Ce ballon va passer à côté de Olmo pour revenir sur Eric Garcia qui va mettre cette tête, marquer ce quatrième but. Et forcément, l'addition est plus salée dans cette rencontre. La joie de Koundé et d'Eric Garcia. Et ce Barça-là a été très très fort en deuxième mi-temps. Eh ben, cette équipe du Barça a été bah, très très intéressante. Non seulement ils réussissent à revenir à hauteur de l'Atlético de Madrid, mais du Real Madrid. Ils profitent de ce match nul entre les deux clubs de Madrid. Mais il faut surtout dire bravo à Hansi Flick pour son coaching gagnant en faisant sortir Gavi et l'entrée de Fermi Lopez, sachant que voilà, en première mi-temps, ils ont réussi à marquer très rapidement, mais ils se sont fait rejoindre par cette équipe de Séville. Ils ont eu des solutions, ils ont eu des occasions. Après, voilà, il y a cette grosse situation où Chesney en première mi-temps fait cette parade. Et forcément, voilà, cette équipe de Séville n'a pas été mauvaise en première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, on a clairement vu que cette équipe du Barça est montée d'un autre niveau et ils ont accéléré le rythme de cette rencontre. Ce deuxième but a donné une confiance au FC Barcelone. Ensuite, il y a le troisième but qui arrive très rapidement. Et il y a ce quatrième but qui arrive en fin de match pour sceller la rencontre. Et on a vu clairement que malgré que cette équipe du Barça a été réduite à 10, on n'avait vraiment pas vu la différence sur le terrain. On avait l'impression que cette équipe du Barça jouait à 11. Et cette équipe de Séville, voilà, était dans le dur. Ça se voyait clairement. Ils auraient pu obtenir ce penalty, mais sinon c'était clairement insuffisant en deuxième mi-temps. Ils ont eu très peu de solutions. Voilà, c'était des contres où voilà, ils avaient des ballons, ils essayaient de se projeter, mais cette équipe du Barça a quand même bien défendu. Après, il faut souligner que Araujo est sorti sur blessure en première mi-temps. C'est dommage. Pedri aurait pu aussi sortir sur blessure. Heureusement qu'il n'est pas sorti, parce que quand même, hein, deux joueurs qui seraient sortis sur blessure, ça aurait été très dur, sachant qu'Araujo revenait d'une très très longue blessure. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs du FC Barcelone. On va commencer par Chesney, qui a fait une top rencontre. Il a été beaucoup, beaucoup sollicité en première mi-temps où il a fait des arrêts, des parades pertinentes. Bravo à lui. Je trouve que Chesney, il y a une différence entre lui et Iñaki Peña. Chesney, pour moi, c'est lui qui doit être le gardien titulaire. Et forcément, voilà, aujourd'hui, il l'a prouvé qui pouvait être le titulaire poste de gardien de but. Clairement, sur le côté droit, on avait Jules Koundé. Jules Koundé a fait un match pertinent. J'ai trouvé qu'il a montré offensivement ce qu'il sait faire, c'est-à-dire monter, accélérer, apporter un coup de main. Et on a clairement vu qu'en première mi-temps, c'était le côté droit avec Koundé et Lamine Yamal qui étaient très en vue. Et par rapport à ce côté gauche de Alejandro Balde et Rafinha, voilà, Koundé est monté, accéléré. Il a pu même frapper en dehors de la surface de réparation. Je trouve que son match est très abouti. Bravo à lui. Cette charnière centrale, Araujo, Martinez. Bon, Araujo, bah, il est sorti très rapidement sur blessure. Voilà, force à lui et bon rétablissement. Martinez, solide, passe décisif sur le premier but pour Robert Lewandowski. Il a été impérial dans les duels, dans l'agressivité, dans l'intensité. Voilà, il était au top. Koubarsi, qui est rentré à la place de Araujo, il a fait le taf. Non seulement il est rentré dans cette rencontre, parce que cette équipe de Séville a été plutôt pertinente en première mi-temps, ils ont quand même dérangé cette équipe du FC Barcelone, mais il a aussi fait cette passe décisive et il a réussi à trouver Rafinha entre les lignes, voilà, au top. Et il faut souligner que quand même cette équipe du FC Barcelone était trop haute sur le but qu'ils ont concédé. Ah bon, c'est le style de jeu de Hansi Flick de monter haut, mais il faut faire attention de ne pas se faire surprendre dans le dos. Voilà, cette charnière centrale a été au top. Sur le côté gauche, Baldé au top. Les accélérations, les percussions, on le voyait. Défensivement, il a été solide, même si voilà, il fallait faire quand même attention, mais je l'ai trouvé offensivement très intéressant, surtout en deuxième mi-temps par rapport à la première mi-temps. Il a beaucoup apporté, on le voyait combiner avec Rafinha, avec ses partenaires. Voilà, je trouve que la prestation est aboutie. On a ce double pivot Gavi de Jong. Bah, Gavi, il a joué une mi-temps. Voilà, une mi-temps, on va dire, plutôt très moyenne, hein. Voilà, il a apporté de la hargne, de la combativité. Et forcément, ce choix tactique de faire entrer Fermi Lopez
a changé la donne très rapidement puisqu'il est rentré et très rapidement, sur, l'une de ses premières occasions, il a réussi à marquer ce but. Malheureusement pour Fermi Lopez, il est resté très, 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 peu de temps sur le terrain, seulement 15 minutes avant d'écouper ce carton rouge. Voilà, il est quand même rentré, il a marqué ce but et il a été pertinent dans ses déplacements et dans sa vivacité. C'est dommage, hein, qu'il ait comme son carton rouge. On a De Jong. De Jong, je trouve qu'il revient mieux ces derniers temps. Voilà. Après, c'est pas un gros De Jong, mais je trouvais que la partition de son match est bonne. Il a été au four et au moulin. Voilà, Casado n'était pas là aujourd'hui. Ce qui permettait à un Casado de souffler. C'est un jeune joueur. Il enchaînait les rencontres ces derniers temps. Forcément, De Jong avait du temps de jeu et il a été, je trouve, intéressant dans ce qu'il a fait, remplacé par Garcia en fin de match qui marque ce but. Bravo à lui. Il a réussi à se montrer décisif sur ce coup franc en fin de rencontre. Ensuite, en attaque, on a Pedri. Pedri, homme du match, et c'est tout à fait mérité. Pedri, c'est un délice. Il a fait une de ses passes à Fermi Lopez, c'est un pur régal. Mais la passe, elle était incroyable. Elle est déposée. Fermi Lopez, il a juste à mettre cette tête. Non, techniquement, trop fort. Voilà, il arrive à se faufiler entre les lignes. Il est très, très, très bon. Il touche énormément de ballons. C'est un joueur qui provoque. Voilà, c'est un joueur, lorsqu'il touche les ballons, tu le vois clairement qu'il apporte quelque chose. C'est un joueur aussi qui arrive à trouver facilement ses partenaires. C'est un milieu créatif et on l'a vu, c'est un élément indispensable de cette équipe. Voilà, il n'y a rien à dire, la prestation est au top. Yamal, Yamal, mais incroyable, hein, ce gamin, eh ben, il est trop fort. Il arrive à dribbler, arrive à éliminer, arrive à aussi à être décisif. Après, aujourd'hui, il n'a pas été décisif ni par la passe ni par le but, mais il a été très très bon dans le jeu. Il arrive à combiner, accélérer, percuter. Mais il a eu pas mal d'occasions, c'est dommage. Malheureusement, il n'a pas réussi à les mettre au fond. Voilà, je trouve que le match de Yamal est au top. À gauche, Rafinha, incroyable. La prestation de Rafinha, surtout, surtout, surtout en deuxième mi-temps, est magnifique. Rafinha fait une deuxième mi-temps intéressante. Parce que Rafinha, il faut souligner que c'est 32 matchs, toutes compétitions confondues, 24 buts, 15 passes décisives. C'est une saison de fou furieux. T'as un mal de crâne, je te dis pas, non, vraiment incroyable. Sachant qu'il arrive à combiner, à percuter, à être bon dans le jeu, dans l'animation offensive et même défensivement, il a réussi à faire les efforts défensifs. Il y a rien à dire, même si en première mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Lewandowski, bah, Lewandowski, il a réussi à marquer ce but. Même si c'était un peu plus compliqué, on l'a vu en deuxième mi-temps, il a eu quand même des solutions. Il est venu décrocher pour essayer d'aider ses partenaires. Voilà, il a obtenu des fautes intelligentes. Voilà, je trouve que la performance de Lewandowski est intéressante. Maintenant, voilà, cette équipe du Barça a fait le job clairement. Ils reviennent à 2 points du Real Madrid et 1 point de l'Atlético. Et maintenant, bah, ces trois équipes devront gagner hein, leur prochain match parce que si le Barça eh ben, gagne et que l'Atlético et le Real font un faux pas, et ben maintenant tout peut se passer hein. Et forcément, là, il n'y a plus de points à perdre. Et en plus de ça, cette équipe du Barça va se reposer puisque son prochain match, c'est lundi prochain, le 17 février. Donc, ils ont largement le temps de se reposer, sachant que le Real Madrid va enchaîner cette semaine avec cette Ligue des Champions et ce match samedi contre Osasuna. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la performance du FC Barcelone. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.